Hello, 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 bienvenue sur Eliezer, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Harmonie et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais continuer à aborder le thème que j'avais débuté, celui du rejet. J'ai remarqué en fait que cette vidéo avait eu beaucoup d'interactions, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient vraiment concernées par rapport à cette vidéo et qui avaient même laissé des commentaires, qui voulaient en savoir plus et qui trouvaient vraiment que c'était un sujet dont il fallait parler, qu'il fallait traiter. Alors, j'ai pris le temps d'aller vraiment encore plus, j'ai pris le temps pour aller encore plus en profondeur, faire des recherches, continuer à revoir encore d'autres livres, d'autres ouvrages autour de moi parce que oui, j'ai pris le temps de terminer la lecture de mon livre et je mentionne qu'il est très important pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui ont un problème et qui ont détecté en eux le sentiment de rejet, de prendre le livre, de l'acheter et de prendre le temps de le lire parce que c'est super important. Ça va vous aider vraiment à passer chaque étape, à déterminer, à mettre le doigt en fait sur chaque manifestation. Parce que moi, j'ai pris le temps de faire des recherches et de pouvoir ici identifier certaines manifestations que je vais partager avec vous. Mais je sais que lors de la lecture de ce livre, beaucoup de personnes seront délivrées, beaucoup de personnes vont en fait voir comment ils seront libérés vraiment de ce sentiment de rejet, de cet esprit de rejet. Alors, pour ne pas être trop long dans l'introduction, si ce n'est pas encore fait, que c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos ou sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je t'assure que tu es à la bonne place et connecté à la bonne chaîne. Alors, qu'est-ce que l'esprit de rejet? Ici, nous allons d'abord parler des manifestations de l'esprit de rejet. Pourquoi? Parce que tant aussi longtemps qu'on ne sait pas comment se manifeste l'esprit de rejet, ben, on sera forcément pas amené à pouvoir prendre le temps maintenant de travailler sur ces différentes manifestations pour pouvoir complètement guérir. Et je veux le préciser encore, la guérison ne viendra pas uniquement de nous-mêmes parce que c'est quand même quelque chose de... moi, je le vois spirituel, l'esprit de rejet. Au début, ça peut être juste des sentiments qui ont été accumulés. Un sentiment de manque d'amour, un sentiment de, je vais dire quoi, de manque de considération. Voilà, je mets des mots. Mais en fait, plus elles évoluent, elles s'accumulent et plus ça commence à être érigé dans nos cœurs, tous ces différents sentiments ou ressentis ou émotions, elle commence à, en fait, plutôt à s'amasser et en s'érigeant au fur et à mesure, elle constitue une forteresse et c'est de la forteresse en fait que vient maintenant s'asseoir un esprit qui devient en fait fort et qui vous amène à avoir plutôt maintenant que des excuses lorsque vous faites face à la situation. Parce que lorsque la forteresse est installée, elle va uniquement donner des raisonnements. Elle va vous donner, en fait, plutôt, au lieu de, quand par exemple une personne pose une action, je suppose que vous attendez de la considération par rapport à une personne et que vous remarquez que la personne ne vous considère pas. Mais au lieu de dire c'est normal, c'est pas grave, peut-être que la personne n'a pas fait attention ou dites-vous en fait que la personne ne sait forcément pas comment en fait manifester de la considération à votre égard parce que vous avez une attente, mais on comprend en fait que toutes les personnes n'arrivent pas à répondre à nos attentes. Les gens en fait réagissent en fonction de comment eux ils veulent en fait qu'on réagisse avec eux, mais pas de la façon dont nous on s'attend qu'on réagisse. Et c'est normal, c'est tout à fait normal parce que quand on parle ici encore de langage d'amour, le langage d'amour, chaque personne essaye de donner, de communiquer son langage à l'autre, ce qui ne devait pas être fait. Ça, c'est un autre sujet et un autre jour, dans une de mes vidéos, je vais en parler. Mais en fait, en parlant de l'esprit de rejet, il est très important de mettre le doigt en fait sur quels sont les choses, les signaux qui amènent le sentiment de rejet en vous. Parce que tant aussi longtemps que vous n'avez pas mis le doigt, vous ne pouvez pas guérir par rapport à ça. Vous ne pouvez pas améliorer, je veux dire, votre façon de voir les choses. Et comme je disais tantôt, les forteresses s'érigent, les forteresses vont commencer à donner des excuses parce que lorsque vous allez vous retrouver dans la situation, au lieu de trouver des excuses pour sortir ou bien pour passer au-delà, vous allez voir maintenant, c'est là que la chair commence à vous dire mais c'est normal, mais voilà, je t'ai pas considéré, mais voilà, c'est normal, de toute façon tu te rappelles, tu as toujours été
comme ça, rejeté depuis ton enfance. Oh, ben, tu sais, tes parents ne t'ont même pas aimé. Et vous voyez, des paroles commencent à venir au fur et à mesure. Et puis, c'est là, en fait, que la personne se sent, en fait, complètement rejetée. Un esprit qui vient vraiment accabler et puis amène la personne dans un sentiment de dévastation totale. Alors, pour ne pas être trop longue, je vais rapidement parler ici de mes recherches. Est-ce que j'ai vraiment pu, parce que j'ai pris vraiment le temps, comme je vous dis, parce que j'ai remarqué que dans les commentaires, il y avait vraiment des personnes qui se sentaient vraiment concernées. Et je pense en fait que l'esprit de rejet, la majeure partie des personnes en fait, cela. Donc, déjà, pourquoi avez-vous le sentiment de ne pas être assez aimé? Pourquoi j'ai le sentiment, ou bien pourquoi je me sens rejetée? Est-ce que des fois vous vous posez ce genre de questions? Pourquoi je ne me sens pas aimée par telle personne? Pourquoi quand je donne de la considération à telle personne, elle ne me l'a pas recommuniqué? Mais pourquoi attendez-vous en fait que les gens vous redonnent ce que vous leur avez donné? Pourquoi attendez-vous forcément que lorsque vous avez donné de l'amour à une personne, qu'elle vous redonne forcément l'amour? Voilà. Et j'ai pris le temps d'aller faire des recherches pour savoir, mais déjà, qu'est-ce que le rejet? Qu'est-ce que le rejet, en fait, selon même ce que le dictionnaire vraiment basique, en fait, voilà, le français dit. Et ça dit, en fait, que le rejet est souvent généré par l'abandon et peut donner lieu à une grande difficulté à ressentir de l'amour. Moi, j'ai comme l'impression que le rejet, en fait, son plus grand mot, c'est l'amour. Et c'est pour ça, dans ma vidéo, dans mon ancienne vidéo, je suis en train de mentionner en fait que c'est des choses que nous avons vécues dans notre enfance, dans notre passé, qui causent ce sentiment de rejet en nous, qui causent en fait, qui amène cette forteresse à venir s'ériger. Et je ne veux pas venir ici forcément accuser les parents. Pourquoi? Parce que quand même, c'est les parents qui sont responsables de ce travail-là qui devait être fait pour qu'un enfant soit assez quand même, quand il grandit, soit assez confiant, qu'il ait assez confiance en lui, assez d'assurance, qui se sentent aimés, qui se sentent en fait considérés, peu importe, même si les gens ne lui communiquent pas cela, mais que lui, il est en fait un réservoir d'assurance assez rempli. Ça, c'est la responsabilité des parents, mais malheureusement, vous savez, on va pas ici venir incriminer les parents. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours, on ne donne que ce que l'on a reçu. Et on voit en fait que nos parents nous ont donné uniquement, eux aussi, ce qu'ils ont reçu. Maintenant, est-ce que nous allons rester et nous morfondre en fait sur ça, sur ce que nous avons en fait plutôt sur ce qui nous est arrivé depuis notre enfance jusqu'à maintenant? Est-ce que nous allons garder ce sentiment et nous dire que voilà, on peut plus en sortir parce que voilà, ce sont nos parents qui nous ont primés, oh, mes parents m'ont insulté, mes parents m'ont traité de fainéante, mes parents m'ont traité de taré, mes parents m'ont traité de nul, et puis toutes ces paroles-là aujourd'hui font que je n'arrive pas à m'affirmer, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose, je n'arrive pas à réaliser ou bien à manifester mon plein potentiel, c'est la faute. Mais non. Les parents ont fait leur part, certes, ils ont fait leur part avec des erreurs, mais c'est à nous, en fait, de nous relever et de pouvoir, de l'instant où un enfant quitte l'adolescence et commence à rentrer, je veux dire, dans la vie d'un adulte, ce n'est plus la responsabilité du parent. Tout ce que nous faisons à partir de ce moment-là nous incombe pleinement et ça devient notre responsabilité. Donc, c'est à nous, en fait, maintenant de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui sont les signaux, ou bien qu'est-ce que sont les points alarmants qui amènent, en fait, ce sentiment de rejet en moi. Identifier ces sentiments-là et prendre le temps de travailler sur chacune d'elles, mais en passant également du temps dans la présence de Dieu et en demandant l'aide de Dieu, en fait, pour vraiment vous préciser, même vous faire rappeler, en fait, des événements que vous avez vécus dans votre enfance qui ont, en fait, amené ce sentiment en vous. Il faut vraiment en fait que vous priez maintenant que le Seigneur vienne remplir maintenant ce réservoir maintenant qui a été vidé par ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas de Dieu, qui était le sentiment ou bien l'esprit de rejet. Et si le Seigneur ne vient pas remplir, vous allez vous retrouver en fait où il y a quelque chose qui est parti, mais vous n'avez pas su comment faire en fait pour remplacer le mauvais par le bon. Mais il y aura l'esprit va rôder, mais revenir encore plus fort. Et il y a aussi le dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Donc là où il y a du vide, c'est sûr que tôt ou tard, ce vide sera comblé. Mais par quoi en fait ce vide veut être comblé? Telle est la question et vous devez en fait tout faire. C'est de votre responsabilité maintenant. Je considère que je parle
ici à des personnes quand même qui sont déjà adultes. Et je me dis en fait que si on est à un certain âge avancé et qu'on est conscient qu'on doit nécessairement impacter et accomplir notre destinée, on ne peut pas rester dans le statu quo, on ne peut pas rester à faire du surplace, on ne peut pas continuer à chercher des excuses, on ne peut pas continuer à nous morfondre impossible. Il faudrait qu'on quitte ce niveau où on est, ce niveau de stagnation, ce niveau de statu quo de surplace et qu'on décide d'aller à un autre niveau. Oui, on a la volonté, mais comme le dit la parole de Dieu, la capacité nous vient de Dieu. C'est lui qui nous communique le vouloir et le faire. Donc, il est très important et crucial que vous allez dans la présence de Dieu pour demander son aide, en fait. Donc, ici, je ne suis pas venue quand même dans cette vidéo vous donner comment on appelle, les étapes ou la façon pour guérir, mais je vais d'abord vous aider à mettre le doigt sur les manifestations. Donc, on va commencer. Êtes-vous constamment en train de chercher l'approbation et l'appui des gens? Mais si c'est le cas, alors ça veut dire que vous avez vraiment un problème à régler au niveau de vos émotions. Mettez-vous des barrières entre vous et les gens, car vous ne voulez pas les approcher de trop près, même les personnes qui vous montrent de l'intérêt. Généralement, ça, c'est des enfants, en fait, qui n'avaient pas de proximité avec leurs parents, n'avaient pas accès à leurs parents facilement. C'était plutôt les enfants, en fait, qui n'avaient même pas le droit pas le droit, mais en fait, je veux dire, qui n'arrivaient même pas à communiquer, à discuter, à tenir même une discussion simple avec leurs parents. Dès lors qu'ils grandissent et qu'ils se retrouvent en fait, je veux dire, dans certains milieux, avec des personnes qui leur démontrent de l'intérêt, mais qui sont peut-être à une position bien un peu plus âgée qu'eux, à cause de cet écart, en fait, de cette proximité qu'il n'y a pas eu avec les parents, ben, malheureusement, ils répètent la même chose avec cette personne parce qu'ils se disent, mais pourquoi cette personne me considère, ou bien, je me sens indigne, en fait, de venir apprendre cette personne. Parce que les parents montraient à l'enfant qu'il était indigne, qu'il n'était pas assez digne de venir parler avec lui, de venir discuter de tout et de rien avec lui. Et ça, c'est vraiment des choses très importantes sur lesquelles il faut mettre l'accent. Pourquoi? Parce que si le Seigneur a déposé des personnes dans votre vie, des personnes qui vont vous étirer, des personnes qui vont vous challenger, des personnes qui vont vous révéler, vous aider à vous déployer, ressortir le meilleur, votre potentiel, mais que vous ne savez pas que ce sentiment, ou bien cette façon de faire est déjà érigée, qu'elle est une forteresse qui vous donne des raisonnements que maintenant c'est normal. Nos parents nous ont appris à respecter les gens, les adultes. On ne peut pas venir en la présence d'un adulte n'importe comment. On ne peut pas trop être proche d'un adulte n'importe comment ou discuter d'un adulte n'importe comment. Je ne dis pas ici de ne pas respecter les autorités ou bien les personnes qui sont plus âgées que nous. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, tu peux respecter une personne, mais quand même accepter l'ouverture que cette personne te donne, la possibilité que cette personne te donne de s'approcher de lui. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous un des témoignages que j'ai lu vraiment dans le livre où il y avait une personne qui avait vécu la même situation et le pasteur était en train de parler de ça dans le livre où il disait vraiment que la personne ne savait même pas que c'était une forteresse, c'était un esprit de rejet. Et il mentionnait en fait que tant aussi longtemps que vous n'allez pas détecter cela, vous n'allez pas pouvoir vous libérer et pouvoir profiter de l'enseignement ou bien de la grâce que le Seigneur a déposée dans la vie de cette personne et profiter de cette grâce-là est faite en fait pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous réaliser. Vous n'allez pas pouvoir. Et c'est là en fait que vous pouvez passer à côté aussi de votre destinée. Êtes-vous toujours en train de vous dénigrer vous-même, de voir vos défauts et en fait refuser même de dévoiler votre réel potentiel aux autres par crainte d'être rejeté? C'est comme les personnes où, moi je me rappelle, je donnais un petit témoignage quand j'étais encore, ben oui, hein, en fait même peut-être maintenant à parler, j'ai le verbe facile. Mais je me retrouvais souvent en présence des personnes qui étaient eux autres introvertis, qui ne parlaient pas forcément beaucoup, qui étaient timides et tout. Et vous savez quoi? L'ennemi utilisait des personnes en fait pour me casser. En me disant, tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop. À force, en fait, d'entendre ça, tu parles trop, j'ai, en fait, commencé à arriver à certains endroits, ne plus être capable de m'exprimer. Parce que je me disais, non, si tu commences à t'exprimer, quand tu vas prendre la parole, tu vas prendre trop ton aise et tu vas commencer à t'exprimer à tout va. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je disais des choses insensées. Non. Je disais des dits, mais c'est juste que j'aime parler, j'aime converser.
Et au-delà de la conversation, j'aime en fait que là où je suis, qu'il y ait une atmosphère de détente, qu'il y ait une atmosphère en fait de gaieté, voilà. Et j'aime ça communiquer en fait de la gaieté, de la joie aux gens, vous voyez. Mais en fait, l'ennemi utilisait des personnes en fait subtilement pour me casser à ce propos. Mais moi, à chaque fois, le Seigneur est en train de me dire, je t'ai donné la capacité de pouvoir parler parce que je veux que tu communiques. Mais si tu acceptes, et c'était tellement arrivé à un niveau où même quand j'étais enceinte de mon premier fils, je priais le Seigneur pour que mon fils ne me ressemble pas. Que mon fils ne soit pas bavard, qu'il ne bavarde pas comme moi, qui ne sait mon témoignage pour vous dire en fait que si aujourd'hui j'avais pas essayé de briser, vous voyez, ces pensées-là, ce qui me disait non, tu parles trop, tu dois apprendre à te taire, à rester calme. C'est vrai que maintenant, avec la sagesse, la maturité et le discernement, le Seigneur m'apprend quand je suis en public de pouvoir placer les mots quand il faut et de savoir me taire quand il faut. Mais j'ai compris en fait que Dieu m'avait donné la possibilité de pouvoir m'exprimer aussi facilement parce qu'il avait quelque chose, il avait en fait besoin de ça pour pouvoir parler à une personne, pour pouvoir challenger une personne, motiver une personne. Alors en fait, j'ai prié le Seigneur et j'ai pris la ferme résolution que l'ennemi ne va pas fermer ma bouche, l'ennemi ne va pas m'amener dans un statu quo où je vais me taire en fait et garder ma bouche fermée. Non, une personne a besoin d'entendre ma voix pour être libérée. Et j'en suis convaincue parce que le Seigneur lui-même, en fait, m'a donné la ferme conviction. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Révélez votre plein potentiel. Révélez votre réelle nature. Est-ce que vous vous sentez, en fait, pas capable de le faire parce que vous vous dites que si je montre tel que je suis, les gens vont me rejeter? Est-ce qu'un privilège vous est accordé et vous vous sentez pas digne? Vous avez une faible estime de vous-même lorsqu'on croit en vous? Ouais. Lorsqu'on dit, je sens que tu es capable, et tu te dis, non, je suis pas capable. Ou bien, quand une personne vient te voir et dit, waouh, tu es trop belle aujourd'hui. Et tu dis, ah ouais, oh non, c'est toi qui es belle. Ce sont des choses, en fait, qu'on fait. On pense parce que c'est pas respect, c'est pas... Si une personne vous a dit que vous êtes belle, mais remerciez-le. Prenez le compliment. Parce que dès lors que vous êtes en train de dire à la personne que mais non, c'est toi qui es belle. Ça dit que vous-même, vous êtes en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de vous reconnaître assez belle. Vous voyez? Et c'est un sentiment, en fait, toujours de rejet. Vous êtes en train de rejeter votre personnalité. Vous êtes en train de considérer qu'il n'y a rien de bon, en fait, qui peut sortir de vous. Vous voyez un peu? Est-ce que de la colère, vous avez de la colère quand une personne vous demande de la considération, ne vous demande pas plutôt de la considération, comme je le disais au début de la vidéo? Est-ce que vous voulez toujours faire plaisir constamment aux autres? Est-ce que vous êtes toujours en train de viser la perfection? Recherchez-vous des affirmations de louange? Avez-vous besoin d'être souvent rassuré constamment? Si oui, certainement que vous avez besoin de guérison intérieure. Oui. Des personnes qui ont besoin d'être rassurées tout le temps. De pouvoir, de vous dire non, ce que vous avez fait, non, c'est quand même bien. Ou bien, quand vous amenez une opinion ou une idée et que la personne s'oppose à cela, est-ce que vous vous sentez comme, voilà, déçu? Vous avez besoin de guérir. Donc, vraiment, le rejet est souvent généré par l'abandon. Et c'est vous avez une grande difficulté à ressentir l'amour, même que les autres vous communiquent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un bagage depuis l'enfance. Vous voyez comment, pendant combien d'années, les forteresses là ont pris le temps d'être érigées. C'est difficile de pouvoir en sortir, tant aussi longtemps que vous n'allez pas être conscient que le Seigneur Jésus vous aime et qu'il vous aime de façon inconditionnelle et qu'il a dit en fait qu'il vous a aimé au-delà et au-dessus de tout. Tant aussi longtemps que vous n'allez pas être conscient de cet amour incommensurable du Seigneur et comprendre en fait que oui, même les gens vont vous aimer, mais ils ne vont jamais vous aimer à la hauteur que Dieu vous aime. Vous savez, les gens vont vous aimer, mais dès lors que vous allez faire quelque chose qui ne leur plaise pas, c'est là que vous allez voir que les gens peuvent ne pas vous aimer. C'est la raison pour laquelle également le Seigneur dit maudit celui qui se confie en l'homme. Parce qu'on ne peut pas, en fait, nous appesantir uniquement sur ce que les autres vont communiquer ou bien vont nous donner ou bien vont refléter. En fait, prenons le temps juste de dire, c'est pas, oui, je veux que les autres me considèrent, parce que moi-même, je me considère déjà. Tu dois te considérer pour que les autres te considèrent. Tu dois t'aimer assez, remplir assez ton réservoir d'amour pour que les autres puissent t'aimer. Parce que même si les autres ne t'aiment pas, parce que toi tu es conscient que Dieu t'aime, Dieu te considère, Dieu te chérit, ça ne te dira rien.
Je ne dis pas ici que c'est facile, non, absolument pas. Mais ce n'est pas impossible. En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis consciente que rien n'est impossible au Seigneur. Et que tant aussi longtemps que nous sommes prêts et que nous décidons vraiment d'abandonner tous ces raisonnements, tous ces excuses qui viennent constamment quand nous vivons ce genre de sentiments, bien ce genre de choses que je viens d'énumérer, le Seigneur lui-même viendra nous secourir, viendra nous aider à nous relever, viendra nous aider parce que il a dit que lui, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Mais comment allons-nous accomplir ces plans de bonheur si nous restons enchaînés pendant longtemps par les chaînes de l'ennemi, par les chaînes que l'ennemi veut utiliser même des personnes pour venir nous bloquer? Vos parents ont fait leur part. Comme je le dis, toutes les personnes qui vivent le rejet, c'est de leur enfance que cela a débuté, malheureusement. Mais est-ce qu'on va continuer à dire c'est la faute de mes parents parce qu'ils ne m'ont pas assez aimé, parce qu'ils ne m'ont pas assez considéré? Or, parce que quand je venais avec des notes à l'école, à la maison, mes parents m'insultaient toujours, me traitaient toujours de nulle, me traitaient toujours de pas assez intelligente, ou bien on m'insultait par rapport à ma morphologie, par rapport à ma tête, par rapport à mes yeux, je ne me sens pas assez belle. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que laisse-moi te dire une chose. Si déjà, dans ton enfance, tes parents t'ont aimé, mais la façon dont, en fait, ils ont démontré leur amour ne t'a pas révélé, ne t'a pas donné l'impression qu'ils t'aimaient. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de blessures en toi. Mais si tes géniteurs, ceux-là même qui t'ont porté, comme je prends ta mère, qui t'a porté pendant 9 mois, ton père qui était à côté de ta mère, quand tu es né, qui était content, qui était heureux, qui se disait, c'est mon enfant, n'a pas su démontrer assez d'amour pour que tu sois rempli. Penses-tu que ce sont des gens qui sont au dehors, c'est-à-dire des personnes en fait qui t'ont adopté, bien qui t'ont accepté, qui vont t'aimer, te démontrer assez d'amour, qui va remplir ton réservoir? Non. Je suis désolée, mais ce n'est pas le cas. Seul Dieu pourra remplir votre réservoir d'amour. Seul Dieu, en fait, pourra vous aider à guérir complètement de ces blessures, de ces gangrènes qui sont en train de vous empêcher de pouvoir vous révéler, de pouvoir vous accomplir. Et c'est maintenant que la décision doit être prise. C'est à partir de maintenant que vous devez dire, cette année ne finira pas sans que moi, je ne sorte de ce schéma. Je ne quitte maintenant ce niveau pour aller à un autre niveau. À partir de maintenant, avant la fin de cette année, je dois témoigner pour dire que moi, je ne vis plus de rejet. Moi, je ne vis plus en attendant forcément que les gens me témoignent de l'amour, de la considération. Non, je décide de m'aimer, je décide de me considérer, je décide de me respecter. Je décide de prendre soin de moi, d'avoir une haute estime de moi-même et de pouvoir écouter ce que Dieu dit par rapport à moi. Arrête là. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. Mais d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.